Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La DOB, la Direction des orientations et des bourses, vient de lancer la campagne des affectations en ligne des élèves admis en 6e pour la rentrée scolaire 2021-2022. Cette année, la priorité est accordée aux meilleurs admis au CEPE. L'affectation en ligne sera consacrée donc pour la première journée aux élèves ayant obtenu 153 points et plus, et pour ceux ayant obtenu 85 à 152 points. Leur affectation se fera à partir de la deuxième journée et sur 3 semaines. Choisir l'établissement d'accueil pour les élèves admis en classe de 6e, c'est possible par SMS depuis 2018. La tutelle, soutenue par la Banque mondiale, décide d'améliorer l'outil. Il suffit d'envoyer DOB au 99 91 en suivant les instructions. Après les orientations, les changements d'établissement ou transferts ne seront possibles seulement qu'une année après. Il suffit pour le parent, par son téléphone portable, partout où il se trouve, d'affecter son enfant dans l'établissement de son choix. Il envoie juste des SMS, au maximum 10, pour 5 minutes, et en 5 minutes, il a fini d'affecter son enfant dans l'établissement de son choix. Il faut que le parent ait le matricule de son enfant, qu'il sache combien de points son enfant a eu. L'établissement, il doit l'envoyer, surtout dans quelle commune, ainsi de suite. Donc, c'est des éléments primordiaux pour que le parent puisse affecter efficacement son enfant. Pour l'année scolaire 2021-2022, le choix des affectations se fera en 2 phases. Sur les 3 semaines dédiées au choix des parents, la première journée sera consacrée uniquement aux élèves admis en 6e ayant obtenu 153 points au moins à l'examen du CEPE. Ensuite, viendront ceux ayant obtenu au moins 85 points à l'examen du CEPE. C'est un projet qu'on a mis en place pour permettre aux parents d'affecter eux-mêmes les enfants dans l'établissement de leur choix. Parce qu'il a été constaté, après la publication des résultats de la CNO, qui est la Commission nationale d'orientation, il y a beaucoup de réclamations faites par les parents. Alors pour mettre fin à ces réclamations et permettre à l'entrée de se dérouler à la bonne date, nous avons imaginé ce projet pour que chaque parent soit entièrement responsable du choix des établissements qui doit accueillir son enfant. Le défi, c'est de réaliser 100% de taux d'affectation, de sorte qu'aucun élève ne soit en marge de ce processus. Jusqu'au 5 juin, date de clôture de cette période de sensibilisation, des délégations de la DOB rencontreront les communautés éducatives dans les différentes directions régionales. Lancée depuis 2018, l'orientation en ligne a enregistré un taux d'exécution de 85% en 2019 et 90% en 2020. Les maires de Côte d'Ivoire sont sollicités pour sensibiliser les populations afin qu'elles se fassent vacciner contre le coronavirus. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a échangé avec les élus locaux aujourd'hui. Le VIC aussi, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, est appelée à s'impliquer dans la campagne en relayant, en sensibilisant leurs administrés sur les avantages du vaccin afin de stopper la propagation du virus. La République est solidaire des victimes de l'incendie déclenché dans la commune de Yopougon au quartier Sikoji, Saint-André. Les 6 familles sinistrées ont reçu la visite de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté aujourd'hui 14 mai. Miss Belmont Dogo, accompagnée du maire de la commune, Gilbert Kafana Koné, est allée exprimer le soutien, le réconfort du gouvernement aux victimes. Après plusieurs reports, le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine se penche sur la situation au Tchad aujourd'hui. Les 15 membres du Conseil doivent s'accorder sur la ligne de conduite à adopter vis-à-vis du régime militaire mis en place après la mort du président tchadien Idriss Déby Itno. L'UA est divisée. D'un côté, on a les tenants d'un accompagnement de la transition moyennant quelques conditions comme l'engagement ferme des militaires et qu'ils cèdent bien le pouvoir aux civils au bout de 18 mois comme ils l'ont promis. De l'autre côté, il y a ceux qui veulent une application stricte d'un principe sacré de l'Union africaine qui veut qu'en cas de coup d'État, un pays doit être suspendu automatiquement. On termine par le Kenya où les juges de la Haute Cour ont rendu leur décision. Ces juges jugent donc le projet de réforme des institutions nationales illégales, inconstitutionnelles et donc nul et non avenu. Et le président kenyan, Uhuru Kenyatta, pourrait être poursuivi s'il le soumettait à un référendum. C'est donc un spectaculaire coup d'arrêt qui est donné à la réforme constitutionnelle voulue par le président kenyan. Lancé en 2018, le projet prévoyait entre autres la création d'un poste de Premier ministre nommé par le président, de 2 premiers ministres adjoints et d'un chef officiel de l'opposition. Mais la Cour estime que ce projet est illégal.
Allez, on se retrouve à 20h pour la grande édition, mais juste après ce flash info, suivez l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire.